Cookie qui mange un cookie. Voyons ce que ça donne. Suspense. Ça réfléchit, ça réfléchit. Je pense qu'on va bien se marrer. Je sais que tu as envie de voir le résultat, mais avant ça, tu vas t'abonner et tu vas lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo et me dis pas que t'as pas le temps parce que je te mets le générique pour le faire. Si tu veux voir Cookie qui mange des cookies, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La toute fin de la vidéo. Salut à tous, c'est Makikiroto et aujourd'hui je vais vous parler de 3 IA. J'ai un problème avec mes doigts. De 3 IA complètement incroyables. Ça révolutionne pas ce qu'on avait déjà vu avant, mais ça va améliorer le contenu que vous allez pouvoir créer avec ces IA. Maintenant que Midjourney est devenu payant, il faut trouver des alternatives. Et aujourd'hui, je vous propose Ideogram. Donc voici comment ça se présente. C'est assez similaire à ce que l'on peut voir habituellement. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas besoin d'aller sur Discord. Ça se passe directement sur le navigateur web. Et là, on voit déjà, il y a pas mal de dessins présentation. Et du coup, s'il y en a un qui nous plaît, déjà, on peut le modifier. On peut utiliser le prompt qui a été utilisé pour faire ce dessin. Par exemple, la suite Sonic, je le trouve sympa. Donc on va essayer de le modifier. Donc on va cliquer sur Remix et on va lire le prompt qui a été fait et je vais modifier quelques trucs. Alors là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre Sonic, je vais prendre Mario. On va voir. Donc je vais mettre Mario, j'appuie sur Entrée. Attention, suspense, ça réfléchit. Ok, donc il nous propose ça. En vrai, voilà, c'est pas trop mal. Il y a moyen d'utiliser les prompts déjà existants. Mais surtout, pourquoi je vous parle de cette IA, c'est parce que on peut écrire. Généralement, les IA, elles ont 3 problèmes. Le problème numéro 1, c'est que les IA, elles ne savent pas écrire. Avec du texte, elles sont vraiment perdues. Elles font des lettres approximatives, mais elles peuvent pas créer de texte. Le deuxième, ce sont les mains. Souvent, elles ont des problèmes avec les mains. C'est à 6 doigts, les doigts sont tordus, c'est n'importe quoi. Et le troisième problème, souvent, c'est la bouffe. Elles ont du mal avec les aliments. On a des spaghettis qui traversent la joue, ou plein de trucs comme ça, un peu bizarres. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va prendre une image déjà existante, on va pas se prendre la tête. Allez, on va prendre le Lorena. Moi, je le trouve joli, celui-là. Donc, on va remixer et on va juste changer le texte. Alors là, vous avez vu, le prompt est en espagnol. Tout à l'heure, il est en anglais et ça marche aussi en français. Donc, allez, on va mettre Maria. Allez, on va voir ce qu'il me propose. Voilà, et là, franchement, c'est pas trop mal, hein. Maria, on arrive parfaitement à lire. Donc si jamais vous devez créer des logos, il sait écrire, il sait utiliser des lettres, on peut le voir ici, hein, Vero, Eduardo, Jennifer, voilà, il sait écrire. Maintenant, on va tester si il sait faire les mains et si il sait faire à bouffer. Alors pour les mains, j'avais déjà testé, hop. Voilà, donc je lui avais demandé main d'un pianiste qui joue sur un piano photoréaliste. J'ai mis juste ça, j'ai même pas cliqué sur les trucs dessous, j'ai laissé comme c'était. Et on va regarder ensemble. Donc, en vrai, c'est pas mal, c'est pas trop mal. De loin là, ça se voit pas que ton doigt il est un peu chelou là, mais en vrai c'est pas mal. Celui-là aussi, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais ça passe. Alors, celui-là, un petit peu moins bien. Hein. On sent que les doigts là sont un petit peu bizarres. Et le pire, c'est le reflet. Hein. Le reflet des doigts là, il fait un peu flipper. Et sur celui-là aussi, c'est correct. Hein. Ça passe, c'est pas dégueu. Pour les mains, en vrai, il s'en sort pas trop mal. Et le dernier test qu'on va faire, on va essayer ça. Une jeune fille qui mange des spaghettis à la bolognaise. J'ai mis photo, portrait, photographie. On va voir ce que ça donne. Ça y est, il a fini. Voyons voir. Donc, ouais. C'est pas trop mal, hein. Petit truc, ouais, ça va, ça passe. Celui-là, bon, elle mange avec ses doigts, hein, normal, hein, on va dire. Combien de doigts là? Ok, c'est bon. Bon, la main un peu chelou ici, mais là, ouais. Et là ça passe, hein. Donc en vrai, franchement, il s'en sort pas trop mal. On va faire le point sur Ideogram. Premièrement, ce que je voulais mettre en avant, c'est il sait écrire. Il sait écrire. En plus, le prompt, on peut le faire dans plusieurs langues différentes. Il comprend. Il gère les mains pas trop mal et il gère la bouffe pas trop mal. Donc vraiment, si vous cherchez une IA pour faire des choses spécifiques, notamment liées à l'écriture, je vous conseille Ideogram. Il sait écrire. Dernier point, je n'ai pas vu de restrictions, donc j'ai pas non plus testé énormément, mais j'ai pas eu de limite. Donc pour l'instant, c'est gratuit. J'ai pas vu de limite d'essai. Donc, ben, faites-vous plaisir. La deuxième IA que je vais vous présenter, c'est Adobe Firefly qui est sorti il y a pas très longtemps. Et là, par contre, il y a une partie gratuite et après, ben, c'est payant malheureusement. Sur la version d'essai, on a des crédits génératifs qui sont limités à 25. Donc, pour ceux qui ont déjà un abonnement payant, pour l'instant, c'est gratuit. Mais à compter du 1er novembre 2023, des limites de crédit s'appliqueront. Donc en fait, ils nous disent, étant donné que la génération de contenu avec des modèles d'IA nécessite d'importantes ressources de calcul, nous avons mis à jour nos formules pour inclure une allocation mensuelle de crédit génératif. Donc le remplissage génératif, développement génératif, texte en image, recolorisation générative, ça coûte un crédit.
Et les effets de texte avant le 1er novembre, ça coûte 0 crédit et à compter du 1er novembre, ça coûtera 1 crédit. Là, on nous dit de combien de crédits on peut bénéficier en fonction de notre formule. Donc si on a Creative Cloud, si on a Adobe Express ou autre, et si on a juste la formule gratuite. Donc on va aller voir la formule gratuite. Vous avez droit à 25 crédits mensuels. Si vous avez la formule individuelle Creative Cloud, vous avez droit à 1000, parce qu'en fait, c'est toutes les applications qui sont cumulées. Vous avez un droit à un certain nombre de crédits par rapport aux applications. Et on va aller voir le coût de chaque abonnement. Si vous avez le package complet, c'est 62,47 € par mois, mais vous pouvez utiliser Photoshop, Adobe Premiere et tous les autres outils de la suite Adobe. Et si vous voulez juste l'abonnement Firefly, donc à 5,53 € par mois, vous aurez droit à 100 crédits génératifs mensuels. La possibilité de supprimer le filigrane, donc le watermark Firefly. Donc mine de rien, ça reste un outil qui coûte assez cher et mis à part des professionnels, je pense qu'il y a d'autres alternatives gratuites tout aussi intéressantes. On va aller voir ça de suite. Donc voilà, c'est Adobe Firefly. Il y a plusieurs outils, dont 2 qui sont encore en cours de développement. On a du texte en image, donc vous écrivez votre texte et vous génère une image. On a du remplissage génératif et ça c'est super bien. Je l'ai beaucoup utilisé sur mes vidéos pour le projet Odyssée. Donc effet de texte, donc là on peut rajouter des textures sur nos lettres. On a la recoloration générative. Donc là on peut faire varier la coloration d'une illustration vectorielle avec du texte. Là on peut transformer des croquis en images colorisées mais sans cours de développement, et on peut créer des scènes 3D en utilisant du texte. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'à partir du texte, ça va créer un objet en 3D, donc ça c'est vraiment intéressant. On va tester le remplissage génératif. Hop, on va mettre générer. Je vais choisir une image. Donc voilà, j'ai pris ma petite voiture à LR que je trouve bien stylée, et en fait je vais lui demander de changer le fond. Donc j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je le fais à la mano et je décide d'enlever moi-même le fond. Au début je faisais comme ça, je savais pas trop. Ou soit j'ai un petit outil magique qui s'appelle arrière-plan. Je clique dessus et il m'a sélectionné la voiture directement toute seule, pas besoin de... Alors on peut voir, il y a des petites erreurs ici, il m'a tout supprimé. Bon, c'est pas bien grave. Donc je vais lui demander de rajouter un fond, donc add background cyberpunk city néon, donc voilà, une ville avec des néons cyberpunk générés. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc il m'a créé un fond. Donc voilà, même les reflets et tout, on a du ray tracing. Non, franchement, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est pas trop mal fait, vraiment, c'est pas mal. Donc c'est vraiment le moyen de faire ça très rapidement et très facilement. Je vais donner d'autres exemples, pourquoi je l'ai utilisé en fait. Par exemple, j'avais récupéré cette image de Thèves sur Tous Imparfaits. Et le problème, c'est que j'avais pas du 1920 par 1080. Donc moi, ça m'allait pas pour ma vidéo. J'avais besoin d'une image un peu plus grande. Donc j'ai pris Firefly. J'ai supprimé tout le contour qu'il y avait autour, j'avais laissé cette image là, voilà, donc j'avais enlevé tout le blanc et je lui avais demandé, rajoute-moi un fond, et il m'a sorti ça. On passe de ça à ça, et du coup vous allez voir sur ma vidéo, je l'ai utilisé. Alors là, si j'enlève ma caméra, vous verrez, je vais vous montrer, mais si je décale, hop, il y a le petit watermark, Adobe Firefly, mais voilà. Moi, ça m'a vachement aidé pour faire du remplissage comme ça. J'en ai un autre à vous montrer. J'avais chopé cette image de Candy-san, mais sauf que c'était un petit carré. Et moi, j'avais besoin d'un format traditionnel pour ma vidéo. Donc, même chose, j'ai supprimé le blanc. Je lui ai demandé Add Background, tout simplement, j'ai rien rajouté d'autre. Et il m'a sorti ça, pour moi c'est nickel, parfait. J'ai pu l'utiliser dans la vidéo, ça a paru 2 secondes. Donc ça m'a évité de perdre du temps à chercher une image au bon format pendant 3 heures sur Google. J'ai pris mon petit carré, j'ai mis Add Background et il m'a sorti ça, parfait, nickel, ça paraît 2 secondes sur la vidéo, mais c'est ce qu'il me fallait. Donc là on peut voir qu'il génère des images et franchement elles sont assez quali, on peut voir, c'est marrant ça. On va afficher l'exemple, je bascule de l'autre côté comme ça on peut voir le prompt. Donc là c'est marqué un hamster portant un survêtement et soulevant des poids. Ok, c'est mignon tout plein. On va faire la même chose, on va mettre un Maine Coon crème, couleur crème, portant un survêtement et soulevant des poids. Voilà, on va mettre ça. On va garder les mêmes caractéristiques. Donc voilà, là il m'a fait un Maine Coon de couleur crème qui soulève des poids. C'est Mathilde qui va bien rigoler. Franchement, pour les IA, c'est la guerre des prompts. Je vous le dis tout de suite, il faut maîtriser le prompt. Chose que je ne maîtrise pas assez bien, donc du coup je vais utiliser prompt déjà existant. Donc on va refaire la même chose. Vous vous souvenez de la fille qui mange des pâtes bolo? Et on va lui demander la même chose, ça on pourra comparer. Donc voilà, donc voyons voir ce que ça donne. Il fait la même chose, une fille en 2e position qui mange avec ses mains. Sinon le reste c'est pas mal aussi, ils ont fait des progrès sur la bouffe. Allez, on va tester notre fameux pianiste pour voir si les mains sont bien faites. Et en vrai, c'est pas dégueu. C'est pas mal.
Donc les mains pareil, gros efforts qui ont été faits dessus. Et est-ce que Firefly il sait écrire? Eh ben on va lui poser la question, je vais lui demander d'écrire le mot hello sur une feuille de papier. Donc Firefly il sait écrire, on va lui demander autre chose. Ok, donc là je vais lui demander d'écrire autre chose, donc un logo avec le mot Theosia avec des fruits et des légumes. Désolé, j'avais pas l'inspiration. Donc je fais une petite dédicace à ma soeur qui est nutritionniste. Hein. Et là ouais, Theosia me l'a bien écrit. Alors les lettres sont bien faites, donc visiblement il sait aussi écrire, donc vous pouvez également l'utiliser pour le texte. Fait peut-être plus de fautes, hein. On sent que c'est un peu au hasard. Donc 2 sur 4. C'est la deuxième IA, elle est pas mal, elle est assez quali, c'est Adobe, donc c'est quand même des pointures. Attention, c'est limité à 25 essais. Moi, ce que je voulais surtout vous présenter, parce que ça c'est classique, c'est ce qu'on connaît, c'était surtout le remplissage génératif. Vous avez vu, ça peut vous enlever les fonds automatiquement, c'est quand même pas mal. Donc si je résume, on a Firefly, il peut vous faire des dessins par rapport à du texte, et en plus il sait écrire. On a d'autres options comme le remplissage génératif, et ça c'est vraiment pas mal, et c'est vraiment intéressant. Moi ça m'a beaucoup aidé, c'est surtout cet aspect-là que je voulais vous présenter. Et puis après, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser si vous intéresse. Attention, c'est une version limitée, donc n'en abusez pas, sinon vous serez vite bloqué. Et la dernière IA que je voulais vous présenter, tout le monde la connaît. Ça buzz de partout en ce moment, c'est Eigen, c'est juste incroyable. Alors j'avais essayé Verbalaté, donc c'est un traducteur également. Je vais vous montrer le short original en français. Starfield a littéralement sauvé des vies. Oui oui, vous avez bien entendu, Starfield a sauvé la vie d'un jeune homme, sa compagne et de leur chat. C'est sur Reddit qu'un joueur raconte son incroyable histoire. Fan inconditionnel. Voici une version espagnole que j'avais fait avec Verbalaté. Pourquoi espagnol? Parce que je suis bilingue et ça me permettait vraiment de voir si la traduction était bonne. Starfield ha salvado literalmente vidas. Así es, Starfield salvó la vida de un joven, su novia y su gato. Un jugador contó su increíble historia. Comme vous avez pu le voir, la synchro labiale, c'est une catastrophe. La traduction, elle est bonne, donc pour du texte off, ça passe, pour du face cam, ça ne passe pas. J'ai donc décidé d'essayer Eigen, j'en avais entendu beaucoup parler, j'ai testé, et voici le résultat. Enfin, on a une date pour Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake. Square Enix a dévoilé de nouvelles images lors du dernier... Ok, donc ça c'est la version française, et je vais vous mettre la version anglaise. Finally, we have a date for Final Fantasy VII Rebirth, the sequel to the remake. Square Enix unveiled new images during the latest state of play. Et en vrai, je suis épaté. Le ton de la voix, c'est la mienne. Et la synchro labiale, elle est franchement pas dégueu, hein. Donc on sent qu'il y a quelques petits trucs sur les lèvres, mais en vrai ça passe tellement bien. Je vais vous en mettre un autre. Et c'est parti, la saison 3 d'Alpha League Racing commence ce soir à 21 h. Pour la saison 2, j'ai fini 4ème, la place du con. Mais pour cette saison 3, je vais remonter sur le podium et je vous mets au défi de m'en empêcher. Donc vous venez d'écouter la version française et je vous mets la version anglaise. And here we go. Season 3 of Alpha League Racing starts tonight at 9 p.m. For Season 2, I finished 4th, the Idiot's Place. For Season 3, I'll climb back on the podium and challenge you to stop. Franchement, moi je suis épaté, je vous l'ai mis en short celle-ci. Alors Eigen, attention, c'est limité, donc il faut avoir du contenu entre 1 minute et 5 minutes. Il n'y a pas beaucoup de crédits en version free. On est limité à quelques essais et surtout, ça prend au moins 3 jours être généré. Après, on peut passer à la version payante. Ça dépend si on paye en mensuel ou à l'année. À l'année, forcément, c'est moins cher. Donc, on peut avoir pour 24 $, 15 crédits par mois, des vidéos qui font 5 minutes max et skip the line, c'est-à-dire qu'on passe devant la file d'attente. Par contre, 15 crédits, ça fait pas beaucoup, hein. Un crédit égale 1 minute. Donc là, vous avez 15 minutes de traduction par mois. Si on en veut plus, donc on passe à 48 $ par mois, j'ai 30 crédits. Donc en vrai, c'est super cher. Donc il y a la version free pour faire Mumuse, mais c'est pas un truc que je vais payer parce que c'est ultra cher et pour moi c'est pas intéressant. Mais par contre, ça peut servir à pas mal de gens qui utilisent beaucoup la traduction. Et malheureusement, j'ai envie de dire, pour ceux qui payent des traducteurs, faut voir le ratio. Coût, résultat, temps et voir ce qui est le mieux. Donc c'est un petit peu délicat, je peux pas conseiller ça parce que éthiquement pour moi ça me pose un petit problème par rapport à ceux dont c'est le métier. Donc voici les 3 outils que je voulais vous présenter. Il y en a plein d'autres, il en existe plein d'autres. Je pense qu'il faut apprendre à utiliser et à maîtriser ces outils pour nous aider au quotidien. Pour les images, il faut commencer à étudier les prompts et après vous utilisez l'IA qui vous convient le mieux. Pour les traductions, c'est le début, c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. Après ça reste encore un peu cher. Après, il y a d'autres produits qui permettent d'avoir des bons résultats, mais pas aussi bien que Eigen de ce que j'ai pu tester. Franchement, moi je suis épaté, c'est juste impressionnant, ça fait même peur. Mais si on regarde juste la tech
Moi je trouve ça fou, c'est juste incroyable qu'on puisse traduire comme ça avec une synchronisation là-bas et surtout garder le ton de la personne. Et bientôt on aura des IA qui pourront traduire en instantané. Donc d'un côté je me dis c'est cool, parce qu'il n'y a plus de barrière de la langue, d'un autre côté je trouve ça triste parce qu'il n'y a plus besoin d'apprendre une langue. Alors pourtant je suis très mauvais en langue vivante, hein. Et en vrai j'utilise de plus en plus l'IA au quotidien. Vous verrez, je vais vous mettre à l'écran la petite vidéo que j'avais faite sur le ChatGPT, 5 astuces pour maîtriser au mieux cet outil qui est toujours d'actualité. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao! Donc je m'amuse, hein, vous voyez, j'ai repris un autre dessin. J'ai mis un petit Maine Coon, j'ai mis un petit cookie qui est en train de manger un burger, c'est pas ouf, on va lui faire manger un cookie. Cookie qui mange des cookies. Un cookie. Cookie qui mange un cookie. Voyons ce que ça donne. Bah voilà, cookie qui mange un cookie.